Bonjour, je m'appelle Denis Schneller et j'aimerais partager avec vous cette épreuve que j'ai traversée avec le décès de mon papa qui avait contracté le Covid-19. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques détails sur comment j'ai vécu ces événements, puis comment Dieu m'a aidé à surmonter cette épreuve. Tout commence le 22 février où je pars en vacances auprès de mon papa et de ma maman. J'ai pu passer des temps bénis avec mon papa et bien profiter de lui. Je repars ensuite le mardi 3 mars à la maison à Thiers. Puis le jeudi 5 mars, ma maman m'appelle pour me dire que mon papa avait fait un petit malaise et qu'il était à l'hôpital. Puis son état s'est progressivement dégradé. Et lorsque j'apprends la nouvelle qu'il est dans le coma artificiel, je suis moi-même hospitalisé avec toute ma famille à l'hôpital de Clermont-Ferrand. J'étais séparé de mon épouse, nous étions dans 2 chambres, j'étais avec les 2 grandes filles et mon épouse était avec notre bébé. Et moi j'apprends cette nouvelle quand je suis donc tout seul avec mes 2 enfants dans la chambre d'hôpital, que mon papa est dans le coma artificiel. Et ce fut vraiment une nouvelle très difficile. Puis quelques jours plus tard, on nous autorise à quitter l'hôpital de Clermont-Ferrand pour être en quarantaine à la maison à Thiers. Donc on n'avait plus le droit de quitter la maison. On venait nous apporter nos courses au pied de notre porte et l'hôpital appelait normalement tous les jours pour prendre des nouvelles. Pendant ce temps, ma maman m'a rappelé pour me dire que mon grand-père avait peut-être contracté le Covid-19. Puis le lendemain, ma maman m'appelle pour me dire qu'elle avait pu voir papa à l'hôpital et que son papa n'était pas atteint du Covid-19. Et là, ce fut vraiment une journée de bonnes nouvelles. Puis le lendemain matin, maman ne pouvait plus aller voir papa à l'hôpital. Et c'est vrai que ça a compliqué les choses de ne pas pouvoir aller voir la personne qu'on aime à l'hôpital. Ensuite, l'état de papa, il y avait des bons et des moins bons. Puis, quelques jours avant le décès de mon papa, on apprend le décès du grand-père de mon épouse. Et c'était difficile parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'enterrement au cimetière du grand-père d'Héloïse parce que le nombre était limité à 12 personnes. Et puis 2 jours plus tard, c'est mon papa qui décède pendant la nuit. Aussitôt, avec mon épouse, on se précipite pour faire nos bagages et on part toute la famille auprès de ma maman pour ne pas la laisser seule et la soutenir. Mon papa est décédé le lundi matin et il a fallu attendre le samedi midi pour le mettre en terre. On n'avait pas le droit d'être là à la mise en bière et on devait être aussi pas plus de 12 au cimetière. Et pour finir, nous étions ma maman, le pasteur, mes 3 frères et moi-même. Nos épouses ne pouvaient pas venir parce qu'il fallait garder les enfants et en cette période de confinement, il n'était pas possible de les confier à d'autres. Voilà comment ça s'est déroulé. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques versets de la Bible qui m'ont aidé à traverser cette épreuve. Tout d'abord, quand j'avais été voir mon papa et que je lui ai parlé de ce virus du Covid-19 qui commençait à se répandre, il m'a tout de suite dit ce verset de Matthieu, chapitre 5, verset 45. « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Au début, j'ai refusé d'entendre ce passage. J'ai dit « Non, papa, c'est pas possible, nous, on sera épargnés. » Et pendant tout le temps où je priais, je refusais d'entendre ce passage biblique. Je disais « Non, c'est pas possible que mon papa décède. » Et une fois qu'il est décédé, bien sûr, ce verset biblique m'est revenu
Et je me suis dit, finalement, c'est de la bouche de mon propre père qu'est venu ce verset et qui m'aide aussi à faire mon deuil. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous serons tous touchés par ce Covid-19, chrétiens ou pas chrétiens. Ensuite, un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'était dur. Pendant plus de 15 jours, papa était à l'hôpital, on ne pouvait pas le voir, et on avait des nouvelles de lui le matin et quelquefois le soir. Et pendant ces 15 jours, on priait pour que le Seigneur le guérisse, et en tout cas moi j'avais peur qu'il parte. Et c'était difficile. Mais le Seigneur nous a aidés dans cette épreuve, notamment avec WhatsApp, où on a pu, ma maman, mes frères, mes belles-sœurs, mon épouse et moi, prier ensemble, prendre le temps de prier et de louer le Seigneur à travers des chansons qu'on pouvait y mettre. Puis quand vraiment je n'en pouvais plus, et c'était le dimanche, et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Viens à mon aide, mets un terme à cette épreuve par ta volonté. Et ce jour même, donc le lendemain matin, il avait enlevé mon papa et il l'avait pris auprès de lui. Un autre passage qui m'a aidé, c'est Matthieu chapitre 6 verset 27. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'étais angoissé. J'avais beaucoup de mal à dormir car j'avais peur que mon papa décède. Et j'ai eu ce passage. Et là, j'ai compris que mes peurs, mes angoisses ne servaient à rien. Ça ne pouvait pas aider mon papa à vivre plus longtemps. Par contre, ça m'empoisonnait la vie. Et là, j'ai compris et j'ai dit, Seigneur, je te remets tout cela au pied de ta croix. Et que ta volonté pour mon papa soit faite. Et depuis ce jour-là, quand je priais, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite pour papa. Et quelquefois je rajoutais, et je sais que ta volonté pour mon papa, c'est la vie. Et j'ai eu la paix du Seigneur. Mes angoisses, mes peurs sont parties. Et ça, c'était 2 jours avant que mon papa ne décède. 2 jours avant. Et j'ai pu être en paix. Et le jour où papa est décédé, c'était en plein milieu de la nuit. Mon frère m'appelle pour me dire que maman était auprès de papa, parce que là, elle avait le droit d'être dans sa chambre, au dernier instant de la vie de papa. Et là, chacun de mes frères et moi-même, on a pu prier avec ma maman. On a pu prier ensemble. Aussi, un autre passage qui est important et qu'il faut pas mal interpréter, c'est le psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La vraie délivrance du Seigneur, ce n'est pas que nous ayons une bonne vie physiquement. Mais la vraie délivrance, c'est d'être délivré de ce monde de péché pour aller au ciel auprès de lui. Et c'est ce qui s'est passé avec mon papa. Il est parti au ciel auprès du Seigneur. Ce qui m'a aussi aidé à faire mon deuil, c'est que quand j'étais avec mon papa, quelques jours avant qu'il tombe malade, il m'a dit aussi qu'il avait lu un article
Et dans cet article, il disait qu'il fallait être prêt pour le retour du Seigneur. Et il me disait, c'est important de se repentir devant Dieu de tout ce que l'on fait de mauvais. Et lui, il avait pris ce temps de se repentir. Oui, il faut être prêt au retour du Seigneur. Soit que le Seigneur revienne sur terre, soit que nous allions le rejoindre. Ce qui m'a aussi aidé, et donc ce passage, je l'avais reçu pendant que mon papa était encore en vie et je refusais de l'entendre. Mais il m'a quand même beaucoup aidé pour la suite. C'est en 2 Samuel 12, verset 15. 2 Samuel 12, verset 15. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort ?» Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se leva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Ce passage, je ne voulais pas l'écouter au début parce que forcément, il parle de la mort de l'enfant. Mais il m'a beaucoup aidé. Pendant que papa était vivant, j'ai prié, j'ai jeûné pour lui. Et j'ai supplié le Seigneur, face contre terre, de l'épargner et de le sauver. Et le jour où papa est décédé, assez bizarrement, j'ai eu la paix du Seigneur qui est venue sur moi. Je n'ai eu aucune révolte contre Dieu. Je ne me suis même pas posé la question « Pourquoi ?» Je me suis juste mis à pleurer. Pleurer des larmes d'amour pour un papa qui était si formidable. C'était comme un peu évacuer tout cet amour que j'avais pour papa. Mais il n'y avait aucune rancune. Je ne cherchais pas à savoir qui était le coupable, qui lui avait transmis ce virus. Cela m'apportait peu. J'étais heureux d'avoir eu un père si aimant. Et je pleurais pour dire merci au Seigneur de m'avoir accordé cette bénédiction. Lorsque je suis parti et que je suis arrivé auprès de ma maman était aussi dans la paix. Aucune révolte contre Dieu, aucune. Le Seigneur avait sondé son cœur pendant ces 15 jours et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle aimait mon papa de tout son cœur. Pleurer, c'est normal. Il faut pleurer quand nos proches partent. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout sur le soleil. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Et c'était le temps pour toute ma famille de pleurer. Ce que je redoutais ensuite, c'était lorsque nous allions enterrer mon papa en terre. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et je pleure très facilement. Et j'avais peur finalement de pleurer, de faire pleurer tout le monde, et que nous n'arrivions pas à passer vraiment ce temps de revoir pour papa. Et de remerciement pour le Seigneur. Et curieusement, pendant ce temps où nous avons chanté et remercié le Seigneur autour du cercueil, je n'étais pas effondré de larmes. Et je pouvais chanter de tout mon cœur les cantiques au Seigneur. Et nous avons pu lire la parole du Seigneur avec conviction.
Et nous avons pu prendre le temps de bénir ma maman, de l'encourager, même si nous étions à 1 mètre les uns des autres et que nous avions un masque pour ne pas transmettre la bactérie. Le Seigneur a toujours été là dans l'épreuve. En tant que chrétiens, nous subissons des épreuves. Nous n'aurons pas une vie sans épreuve, mais dans l'épreuve, le Seigneur est là pour nous aider à les surmonter. Quand je n'en pouvais plus, durant ces 15 jours où je priais pour mon papa, il y a des collègues pasteurs qui m'ont appelé, mes collègues de Clermont-Ferrand, ou mes collègues de mon union d'église, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont encouragé. Si vous connaissez des personnes qui passent par des moments difficiles, si vous connaissez des personnes qui ont des membres de leur famille qui sont atteints du Covid-19, n'hésitez pas, appelez-les, priez avec eux, encouragez-les. En tout cas, moi, ça m'a été d'une grande aide. En ces temps douloureux, soyons tous prêts à rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur de la mort. Notre vie et notre mort appartient à Jésus-Christ. Le Seigneur est souverain sur toutes choses. Et nous devons accepter ce que le Seigneur veut de nous. Soyons toujours en paix parce qu'il est là. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous donne sa paix, comme il me donne sa paix en ce moment. Et si nous n'y arrivons plus, si nous sommes à bout de souffle, prions et laissons-nous porter par le Seigneur, car lui, il saura prendre soin de nous, au-delà de notre espérance, comme ça s'est passé avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.